Les Meneurs, saison 2, épisode 8. On s'en va sur le banc avec un ancien des Huskies de Rouyn-Noranda, des Remparts de Québec, Brent Aubin. The idea is a very simple one. And, the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better. And it's a constant quest. It's an infinite quest. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la classe, les débats sont positifs. We believe c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that. On s'y vise en 4 comme Jean-Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. On force et défonceurs, bienvenue dans les meneurs. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Hello, hello, bienvenue au Meneur. Comment est-ce qu'il va, le beau Jean-François? Ça va top shape, mais je veux souligner quelque chose, Kev. Tu l'as dit en entrée de jeu, Les Meneurs, saison 2, épisode 8. Oui. 8, comme dans le premier numéro de Kobe Bryant, comme dans Alex Ovechkin, comme dans 8 février, la date de naissance de ma plus vieille qui a 16 ans, puis comme dans ce tatou-là où on voit le numéro 8, porté par Kobe Bryant à ses débuts. Fallait que je le souligne parce que le numéro 8 a une grande importance dans ma vie. Oui, puis moi aussi, techniquement, j'ai commencé à regarder le hockey en partie grâce à Témou cette année. Je portais déjà le 8 à ce moment-là. Fait que moi aussi, ça a une signification particulière personnellement, Jeff. Ben, tu vois, Kev, quand que tout est dans tout. Puis là, on va rappeler à nos auditeurs qu'on fait un épisode, qui s'appelle maintenant Sur le banc. Oui. Et sur le banc, on amène un invité avec nous, puis on jase. Ça, c'est l'entrevue avec le dit invité. Puis, le jeudi, ça, ce show-là, le sur le banc, c'est le lundi. Le jeudi, sur le parquet, ben, c'est toi puis moi qui jase des sujets d'actualité, des choses qu'on a vécues. Puis c'est Vicky Girard de Phoenix 360 qui va venir jaser avec nous pendant un petit moment. Fait qu'on a séparé ça en deux, puis c'est aujourd'hui que ça commence. Ouais, j'ai vraiment hâte de jaser à Vicky. Ça fait longtemps. Puis tu sais, il veut pas, on a travaillé fort pour la ramener, puis là, c'est le fun que ce soit concret, honnêtement, parce qu'elle fait partie de la team. Exactement, c'est la famille, c'est la famille. Kev? Oui. Là, c'est gorgé, mais pas de bière, parce qu'on est mardi le 9 juin, puis nous autres, ben, même si c'est de la bière sans alcool, on ne boit pas de bière le matin. On n'est pas en chalet, on n'est pas à la pêche, fait que, tu sais, on est des gars de principe, on ne boit pas de bière le matin. C'est minimum 11 heures, qu'on disait avec Luc, sur le tracteur, c'est minimum 11 heures, c'est ça? Bon, oui, exactement. Tu sais, il est 9 heures, là, fait que je ne m'ouvrirai pas une bière, même s'il n'y a pas d'alcool, parce que c'est bizarre, le goût à 9 heures le matin, quand tu es en train de boire un café à travers ça. J'aime pas ça. Mais... Gorgé. On présente le produit quand même, Kev. Je te laisse la parole. Tu sais, ici, là, il fait chaud, c'est ancien à Montréal, les 30 degrés, c'est ça. Fait que si vous voulez vous désaltérer, n'hésitez pas à opter pour une lac à bière blanche, fruitée. Elle est excellente, honnêtement. Là. Tu sais, après une petite journée de travail, c'est vraiment l'idéal. Moi, je présente ma favorite, Kev. Oh. Je te le dis, elle est succulente. Ouais. Une IPA, New England IPA, pêche et fruits de la passion. J'en ai bu plusieurs depuis que la Gabière est notre fournisseur en bière sans alcool, dont samedi dernier, après le gazon avec ma femme,
Il était 4 heures, soit du temps passant, de l'après-midi. Puis elle le rentre au poste, sincèrement. Vraiment une bonne bière, je la suggère à tout le monde. Merci, la Gabière, d'être notre partenaire. Oui, puis sans farce, à date de toutes les bières que j'ai goûtées, puis je dis pas ça parce que c'est notre partenaire, je le pense réellement, il n'y en a aucune que j'ai pas aimée. Sans farce, là, sont comme vraiment polyvalentes, ces bières-là. Sont excellentes. Fait que merci pour la confiance. Merci d'être à nos côtés. La Gabière. Yes! Là, Kev, sans plus tarder, on va aller jaser avec notre invité, puis je suis vraiment content de l'avoir. J'ai suivi sa carrière au niveau junior. Tu sais, comme gars de Rouen, ben, un Husky, je les ai tous à cœur, les Huskies. On en a reçu plusieurs anciens Huskies. Ouais. On en reçoit un autre. Brent Aubin, ancien des Huskies et des Remparts de Québec. Salut Brent, comment ça va et bienvenue au meneur. Salut les boys, ça va super bien. Un gros merci de m'accueillir. C'est un bel honneur pour moi de jaser avec vous autres un matin. Ben, c'est un honneur pour nous autres aussi, Brent. Puis tu faisais partie de ma liste de personnes que je voulais absolument inviter parce que tu as passé un moment à Rouen-Noranda. Tu as joué avec Guillaume Desbiens, qui est venu au show des meneurs en 2024, Kev? Oui, c'est ça. Puis tu as joué avec Cédric Desjardins, un autre ancien invité. Yes. C'est toutes des bonnes personnes. Fait qu'on s'est dit pourquoi inviter Brent, qui a l'air également d'une bonne personne. Avec ce beau sourire que tu affiches. Ah oui. Non, ben, merci encore les boys. Puis j'ai hâte de passer des bons moments avec vous autres. Ouais, puis moi, ce qui m'a marqué le plus, Brent, là, c'est que tu as joué 1000 matchs au niveau professionnel. C'est débile. Tu n'as jamais joué dans la Ligue nationale de hockey, mais tu as joué dans la Ligue américaine, puis après ça, tu t'es en allé en Europe, mais tu as atteint les 1000 matchs. Honnêtement, là, Chris, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Un joueur québécois jouer 1000 matchs, dont la plupart de sa carrière en Europe. Ouais, écoute, c'est ça. Un jour, quand je vais arrêter de jouer, je vais m'asseoir, je vais regarder un peu tout ce qui s'est passé durant ma carrière. Mais ça, c'était un honneur en Europe. Tu sais, tu joues beaucoup moins de matchs que dans la Ligue nationale. C'est des saisons d'une cinquantaine de matchs, donc ça prend un peu plus de temps. On vieillit, là, quand il y a des joueurs qui ont l'âge à ma plus vieille dans mon équipe, il m'en reste moins qu'il en restait. Ouais, puis c'est rare, tu sais, je veux pas. T'es parti début vingtaine. C'est Ouais. sûr qu'on va faire le topo de ta carrière, mais tu sais, je veux juste t'entendre quelques mots là-dessus. Ça a été comment pour toi de quitter l'Amérique du Nord? Ça a dû être un gros choc quand même, que tu as une grosse décision. Oui, écoute, avec ma femme Bianca, on avait ma plus vieille, là, Kelly, qui est au monde. Elle allait avoir 1 an en septembre. Puis je venais de finir mon contrat de 3 ans avec les Maple Leafs. Puis Pierre Pagé m'a téléphoné. Ça, on va en parler. Là. Pierre, là, il a eu un bel impact là, sur ma carrière. Puis je pensais partir 1 an. Puis 17 ans plus tard, je suis encore ici. Donc, Je pense que ça s'est pas trop mal passé pour toi. Hein? Non, c'était une belle décision. J'aurais pu revenir quand j'avais 26, 27 ans, je pense. Puis j'ai décidé de rester en Europe. Je le regrette pas. Écoute, la vie que je vis présentement avec ma famille, là, puis les expériences qu'on a, là, c'est. Je me compte chanceux de pouvoir faire ça. Tu parles de Pierre Pagé. Brent, vu qu'on est là, on va en parler tout de suite. Il a changé quoi dans ta carrière? Parce que c'est lui qui t'a emmené du côté de l'Europe. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Pierre Pagé? Écoute, Pierre, c'était un gars qui a amené mon niveau de jeu à un autre niveau. Il était venu me voir jouer à Toronto quand j'étais avec les Marlies, puis il m'avait parlé de possibilités de venir jouer en Europe. Lui était entraîneur, directeur général de la grosse organisation Red Bull qui était à Salzburg, il était en Autriche dans ce temps-là. Là, ils sont rendus avec une équipe à Munich dans DEL, en Ligue en Allemagne aussi, avec qui j'ai joué aussi. Il m'a contacté, il m'a dit « Brent, lui, il voulait amener les Nordiques à Québec. Ils ont amener le Red Bull à Québec, puis il dit « Je veux commencer à construire. » C'était un jeune. J'avais des offres pour rester en Amérique, mais avec une petite fille. Je dis « Gars, pourquoi pas un an? » Mon style de jeu, je trouve qu'il fitait quand même bien en Europe. Fait que Pierre m'a convaincu, je suis arrivé là-bas, puis Red Bull, c'est une organisation, là, c'est axé sur l'entraînement hors glace, c'est axé sur... Ils veulent gagner, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu gagnes la finale. Ils ne veulent pas gagner le 8 décembre. Ils veulent gagner, ils font tout en sorte qu'il y a des journées, on finissait les pratiques, on avait un match le lendemain, on disait, on va être brûlé demain. Lui, il disait, c'est pas grave, ce qu'on veut, c'est gagner le championnat. On s'en fout de gagner le 8 décembre. Puis on passait les étés là-bas. J'ai resté à Salzburg là, à m'entraîner. Il y avait d'autres Québécois, le Ramsey Abid, à qui j'ai joué 2 ans. On a gagné ensemble. C'était peut-être pas l'idéal. Je sais que lui, c'était pas ce qu'il aimait le plus, passer ses étés là-bas. Il s'ennuyait du Québec. Mais pour nous, c'était une belle expérience. Puis Pierre, c'est un coach que s'il aurait voulu,
juste se concentrer sur être directeur général ou juste être entraîneur, je pense qu'il n'aurait jamais passé à la Ligue nationale. T'sais, Pierre, c'est un gars un peu comme Patrick Roy. Il aime beaucoup avoir le monopole, il aime beaucoup avoir contrôlé les échanges, les signatures. Puis je pense que ça l'a nu un petit peu dans la Ligue nationale, mais en Europe, il a gagné, je pense, 3 championnats en Allemagne, il a gagné 4 fois en Autriche. Écoute, il a une carrière là, phénoménale. Puis alors, on se parle encore 2-3 fois par année. Donc, Wow! C'est fun d'avoir bâti une relation comme ça avec. C'est un gros nom dans le monde du hockey, surtout pour les gens de Québec. Puis toi, justement, tu as évolué 1 an et demi avec les Remparts. Ça a été un passage vraiment triomphant, là, on peut dire ça comme ça. La Coupe Memorial, côtoyer Patrick Roy, plusieurs gros noms dans le monde du hockey. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est sûr qu'on va arriver aux Huskies, mais je veux savoir comment ça s'est passé pour toi chez les Remparts, la transaction, tu as marqué plein de buts. Comment ça s'est passé pour toi? Écoute, c'était spécial. J'avais la transaction, là, ça s'est fait c'était juste après 2-3 janvier, je pense. J'étais chez mes parents au Québec, à Saint-Jérôme, avec ma femme Bianca, tout le monde était là, puis j'avais appelé André Toury, mon grand-père était sur le bord de décéder. J'avais dit, je ne serai pas à la pratique du 1er ou du 2 janvier, je vais arriver juste pour le match du 3. Il dit, Brent, prends ton temps. Là, le lendemain, le 2, il m'appelle, comme tout bon coach, Brent, comment va ton grand-père? Je dis, il reste 2-3 jours, là, merci. Je vais être là pour le match. Il dit, et là, il dit, je t'appelle pour... Puis là, André, il se met à devenir émotif, puis il dit, c'est la plus grosse décision. Tu sais, il commençait, là, ça faisait quoi, 2-3 ans qu'il était coach à GM à Rouen. C'est une décision, la plus grosse décision qu'il avait à prendre à sa carrière, c'était ça. Puis il dit, je t'ai échangé. Puis là, je me mets à pleurer au téléphone. Puis mes parents sont divorcés. J'étais chez ma mère, c'est du côté à mon père, le grand-père. Fait que ma mère puis ma femme, ils me regardent. Ils pensent que c'est le grand-père. Là. Je dis non, je t'ai changé. Puis là, André, il dit ta femme, elle va être contente. Tu t'en vas à Québec. Tu viens quand venir de Québec. Wow. Donc, j'étais je suis OK, super. Donc là, il dit on aimerait ça quand même, tu viennes à Rouyn-Noranda demain pour saluer les partisans pour le dernier match. Donc là, j'ai dit ouais, parfait, je vais être là. Là, je raccroche, là, finalement. Les sourires commencent à arriver, surtout à ma femme était contente, j'allais la rejoindre à Québec. Puis moi, c'était la chance d'aller gagner une Coupe Memorial. Là, parce que je sais que j'avais demandé avant les échanges à André. Je trouvais qu'on avait une bonne équipe parce qu'on était, je pense, 2-3e dans la ligue à ce temps-là. On était très jeunes. J'avais dit, tu as 2 choix. Va chercher un joueur d'impact. J'avais parlé d'Olivier Latendresse qui était à Val-d'Or. C'est un bon ami aussi. Puis je trouvais qu'on allait bien se compléter sur la glace. Puis André était là. Il dit, on ne sait pas dans quelle direction qu'on va aller, mais depuis le mois d'octobre, ça parlait que je t'ai échangé à Québec. Donc, c'était pas une surprise pour toi. Non, ben, c'est comme je dis, ma femme vient de Québec. Puis Ray de Sport, il l'avait annoncé, il dit, je peux vous garantir que s'il y a un échange sur ce au fight, Brent Aubin va venir jouer pour les Remparts. Fait que, depuis octobre, on avait des pourparlers, qu'on entendait ça. Fait que 2 minutes après, le téléphone sonne, Patrick Roy. Il y a des frissons. Tu sais, hey, salut Brent, Patrick Roy. Hey. Il dit bienvenue à Québec, on est allé chercher juste pour une chose, c'est gagner. Il dit change pas ton jeu, score des goals, puis il dit si tout va bien, c'est nous autres qui va tout gagner cette année. Puis il dit depuis ce moment-là, il a toujours bien pris soin de moi. J'étais allé à Rouyn-Noranda, je dis salut à tout le monde, je suis revenu à Québec. Puis là, la Coupe Memorial, c'était des années, là, ça fait 20 ans, là, on a un groupe encore, tous les boys ensemble, puis on essaie de s'organiser quelque chose cet été là, pour renouer, puis prendre une coupe de drink ensemble pour avoir du fun. Ça va, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Oui! Ah, là, c'est ça coche, là! Yes! Okay. Bon, je me suis... Moi, je m'en souviens, puis j'aimerais ça te réentendre sur le fameux appel que tu as eu avec Patrick Roy qui t'a donné des frissons. Ça te tente de recommencer? Ben oui, écoute, ça j'avais dit, là, ça faisait 2 minutes, je venais de raccrocher avec André, puis téléphone sonne à la maison. Dans le temps, on n'avait pas trop de téléphone cellulaire comme aujourd'hui. C'est Patrick Roy, le téléphone sonne. Brent, Patrick Roy, c'est ton idole un des idoles de jeunesse que j'ai eu. Là, il dit, Brent, je suis allé te chercher pour une raison, c'est gagner le championnat. Score des goals, on va bien s'occuper de toi. Puis, écoute, il savait que Bianca venait de Québec, il dit, tu vas te rapprocher de ta femme. Donc, non, c'était une belle rencontre ça, avec Pat. On discute là, une couple de fois peut-être un petit peu moins, là, mais ça fait 1 ou 2 fois par année, on essaie de s'envoyer des messages, comment ça va. Donc, non, j'ai toujours gardé contact avec lui. Puis c'est impressionnant là, quand tu le rencontres pour la première fois en personne. Écoute, je m'en souviens encore, je suis arrivé de l'avion à Québec.
Je rentre dans son bureau, puis je m'en souviens encore, j'étais tellement nerveux. J'ai mis mes bras sur son bureau, j'ai dit « Ah ouais, let's go, on va gagner cette année. » Puis ça, il s'en souvient encore parce qu'il m'en avait parlé. Il dit « Qu'est-ce que c'est pas la fois que tu rentres? » Il dit « Let's go, on va gagner. » Puis il dit « Là, je savais que j'avais pas juste signé Brent Aubin, mais j'avais signé un leader qui venait aider l'équipe dans le vestiaire aussi. » Wow. Mais Patrick, justement, il est reconnu pour être un entraîneur très exigeant, il demandant de ses joueurs. Est-ce que tu dirais la même chose? Puis, mettons, c'est quoi la nuance à apporter entre l'entraîneur et l'individu? C'est pas qu'il est exigeant, c'est qu'il y a un critère, je pense, d'éthique de travail. Puis, si tu fais ta job, tu travailles fort, puis c'est rare qu'un entraîneur ne t'aimera pas. Souvent, quand les joueurs disent « le coach ne m'aimait pas », oui, mais tu t'es-tu aidé? C'est des choses qu'il faut, des fois, tu te poses. Puis écoute, moi, j'ai tout le temps, je vais avoir 40 ans, là, le 18 juin, là, je joue encore. Donc, si tu n'as pas d'éthique de travail puis tu ne travailles pas dans les pratiques, dans le gym, il y a des bonnes chances que tu vas arrêter à 32, 33, 34. Là. Fait que, tu sais, oui, il est exigeant, mais si tu en donnes, il va être reconnaissant aussi. Là. C'est le gars que André Tourigny, c'est la même chose. Tu avais un mauvais match, tu le savais, mais tu avais un bon match, il te le disait aussi. Il y avait les deux côtés aussi. Je pense que ça, c'est du monde qui veut aller chercher le meilleur de chaque joueur à chaque jour. Puis c'est ce qui fait de eux qui ont eu la carrière qu'ils ont eue et qui ont encore une belle carrière. Ouais, puis toi, tu arrives là, tu es un fier compétiteur, tu es un bon leader parce que tu es rendu à 19 ans, je ne me trompe pas, quand tu es arrivé là. Ouais. Puis tu étais le meilleur scoreur de la Ligue. Tu as scoré 57 buts là, ta première moitié de saison que les Remparts de Québec, c'était fou raide. Là. Ouais. Puis tu es allé rejoindre le meilleur joueur de la Ligue à ce moment-là, Alexander Radulov. Ça te fait... Chris, tu dois dire, hey, moi, jouer avec Radou, là, c'est quelque chose. Hein? Ah oui, Radou, c'était... T'sais, encore aujourd'hui, j'ai joué avec plusieurs bons joueurs, mais lui, c'est un autre niveau. Là. Écoute, puis c'est un gars que... L'éthique de travail, il aimait ça avoir du fun. Des fois, je le liftais en auto, il fumait une cigarette le matin. mais c'est Radulov. Hey, puis il a 40 ans, là, il a mon âge, puis il vient encore gagner une deuxième coupe en KHL. L'année passée, MVP de l'année. C'est un machine, gamer. Ce gars-là. C'est une machine. Oui. C'est impossible il est surhumain. Ça, c'est impossible à son âge. Je ne sais pas s'il a changé pas mal. Là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais écoute, c'est le fun de le voir encore. Puis avec la même passion aussi. Chaque game, il score un but. Moi, je suis encore comme ça. Je score un but. Je me fais. Les gars, ils ont 20 ans, 22 ans dans l'équipe. Ils disent, on dirait que c'est ton premier but. Mais c'est peut-être mon dernier. Tu ne sais jamais. Tu vois des deux côtés. C'est la passion. Puis écoute, je suis arrivé à Québec. C'était une adaptation parce que moi, je suis habitué de jouer du style d'André Tourigny. André, c'est 25, 30, 35 secondes sur la glace, all out, on travaille fort, puis on change. Puis là, j'arrive après 4-5 matchs à Québec, puis oui, je produisais. Puis là, Pat, il me dit « Brent, tes chiffres sont courts pas mal, t'es-tu fatigué? » Je dis « Ben non, je dis moi, c'est parce que Radulov, Esposito, ils disent eux autres, il reste 1 minute 15, 1 minute 20. Je dis moi, c'est pas mon style. Moi, je suis pas le meilleur patineur du monde. Fait que mon patin, je le travaille. 30 secondes, là, puis mes jambes brûlent pas mal, je change. C'est comme ça. Il dit, OK, c'est bon, je voulais juste m'assurer. Je dis, non, demande à André. On était habitués, on était une équipe à Rouyn-Noranda. Il n'y avait pas vraiment d'individuel qui ressortait du lot tant que ça. Fait que, on avait un bon système de jeu qui faisait en sorte qu'on gagnait des matchs. Là, quand j'avais 19 ans, on était jeunes. On avait des Yannick Riendo, Hugo Carpentier qui avait 17 ans, que c'était mes compagnons de trio. Il y avait Guillaume Doucet, Justin Munden. On était jeunes. Là, fait que, on avait une belle éthique de travail, on avait un bon système, c'est pour ça qu'on avait eu du succès. Jeff? Je te laisse poursuivre, Kev. OK. Ben, en fait, c'est ça, là. Fait que Radulov, je voulais te jaser aussi, tu sais, t'avais une couple de bons joueurs, sérieusement, avec toi à Québec. Tu sais, Angelo Esposito, tu sais, on s'entend-tu qu'il n'y a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir dans la Ligue nationale, mais ce gars-là, dans le niveau junior, là, c'était une machine également. Là. Est-ce que tu as encore une relation avec lui? Oui, justement, il y a 2 jours. On s'est parlé, on s'écrivait. Wow. On s'est parlé un peu. Là. Je sais qu'il a été effacé un petit peu là, ces dernières années. Puis je dirais depuis 1 mois, 2 mois, il a réapparu avec nous là, dans notre groupe, ses réseaux sociaux. Puis il y a 2 jours, il m'écrivait. Il dit, comment tu fais encore jouer? Puis tu as 3 filles chez vous. Il dit, moi, je suis fatigué avec mes 2 enfants. Il dit, toi, tu joues encore. Non, écoute, Angelo, là, c'était. Ce qui est dommage avec lui, c'était ses blessures. Parce que lui, c'était un marchand de vitesse. Les 2 genoux, il avait les genoux très, très maganés là, avant même qu'il finisse son junior. Parce que s'il n'y aurait pas eu ces blessures-là, je peux te garantir qu'il y aurait eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Ben oui.
Écoute, bon. c'est un joueur qui était exceptionnel à 16 ans. Il a fait 99 points. Il n'y a pas grand joueur qui fait ça. Peu importe avec qui tu joues, faut t'en mettre dedans quand même. Faut que tu fasses tes points quand même. Puis, c'était ses blessures. Puis, quand tu commences à te blesser, puis ton outil numéro 1, ça va un petit peu moins bien. Il va se poser beaucoup de questions. Puis, quand tu te poses des questions, ben là, ça devient plus compliqué. Puis, tu te mets en doute. Puis, c'est dommage parce que c'est une bonne personne. C'est un gars qui a un grand cœur, qui avait une belle éthique de travail. Il travaillait fort dans le gym. Il était sérieux. Il y avait tout. Je ne blâme pas sur s'il a fait quelque chose de mal. Moi, je blâme ça sur ses blessures, tout simplement. Là, ça peut arriver à n'importe quel joueur là, que ça te ralentit un petit peu. Puis après ça, le reste, il s'ensuit. Là. Ça, c'est les côtés ingrats du métier, hein, comme on dit. C'est des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. Hein, fait que... Ben, écoute, tu commences un match, tu ne sais jamais si tu vas le finir. Tu sais pas si... J'ai été chanceux là, durant ma carrière. Là, j'ai eu quelques blessures, mais jamais rien de trop sérieux. Donc, c'est une chance. Puis, moi-même, ça aurait été mes genoux des choses. J'avais été un grand patineur. Dans l'autant que c'était pas mes mains pour shooter, j'étais correct. Hey, tu parles de gym. J'ai juste une petite question pour clore ce sujet-là. Radulov, y allais-tu dans le gym? Lui? Oh, oui, il y allait. On n'avait pas le choix. On avait un petit programme à suivre. Là. Il venait dans le gym. Ça, je l'ai déjà compté. J'aime ça la compter souvent. Le dernier match de l'année contre Rimouski, quand il avait fait 7 buts, là, Ouais. on jouait le dimanche à 2h à Québec, je pense. Puis je vais le chercher le dimanche pour aller au match. Puis lui, il restait chez Patrick pour les playoffs. Pat, il avait dit vrai. Tu t'en viens chez nous, toi. Je vais être sûr que tu te couches le soir. Fait qu'il l'avait amené chez eux, puis je restais pas loin de chez Patrick. Donc, c'est moi qui le liftais souvent. Puis il était fatigué quand j'étais allé le chercher. Il dit j'ai demandé à Pat si je pouvais pas jouer, puis le match ne veut rien dire. Puis il dit mais j'étais pas un vrai, j'étais pas un gamer, j'ai pas dormi de la nuit. Fait qu'on arrive au Colisée, puis il était allé dans une petite pièce, puis il est allé se reposer. Il dit je vais aller me coucher un peu, puis il me réveiller à 20 minutes avant le warm-up. Fait que je vais le réveiller, il est encore endormi. Puis là, le match commence. Puis avant le warm-up, je dis Kim, il va falloir tu te réveilles parce qu'il était à 53, je pense. Moi, j'étais à 56. Puis je vais faire ton score des goals, ça tombe bien vu que tu es fatigué. Puis je pense que le premier ou deuxième chiffre, il me fait une pause, puis je score. Fait que là, j'arrive au banc, Chris va faire ton score 4 à soir. Mais il y en a scoré 7. Fait que, tu sais, mais ça, c'est Radulov, ça. Tu sais, moi, je me souviens que avant la finale de la Coupe Memorial, on l'a super rappelé, là, Pat, il a dit, Dave Paul, c'était le GM de Nashville, il dit, si on ne gagne pas, je pense pas que ça va faire Nashville l'année prochaine. Hey, c'est fait que Radulov, les yeux, mon gars, ça, c'était la seule fois que je l'ai vu sérieux le matin puis le jour d'un match, là, il niaisait pas. D'habitude, il était tout le temps le gars qui faisait des jokes. Mais écoute, ça a marché. Il a fait, je pense, 3-4 buts. Il a fait 6 points en finale. Là. Donc, ça a bien marché. Un phénomène. Phénomène. Ouais, c'est un phénomène. Il me fait penser un peu à Ovechkin. Tu sais, le gars qui s'entraîne pas trop sérieux, mais c'est des machines naturelles. Des naturels, c'est incroyable ça. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je vais juste faire du millage un peu encore sur les remparts. Il y en a un qu'on n'a pas mentionné encore, puis tu sais, ça a quand même été. Pour moi, je pense que ça a été, à part avant que Jacob Slavin arrive dans la Ligue nationale, pour moi, c'est le meilleur défenseur défensif de sa génération. Je parle de Marc-Édouard Vlasic. Ça a été, il y a eu une belle carrière dans la Ligue nationale, là, ça semble être terminé. Tu as joué avec les remparts. C'était quel type d'individu? Lui, il avait l'air. C'était un bon joueur de hockey, tout ça. Puis des fois, il arrivait dans des médias un peu. Pas nonchalant, mais il avait l'air de lui. Il était tellement spontané dans ses réponses. C'est-tu ce genre d'individu-là dans la vraie vie? Écoute, Marc-Édouard Vlasic, c'est un gars très réservé, très calme, très timide. Il ne se mélangeait pas beaucoup au monde. Il était aussi anglophone un peu plus que francophone. Ouais. Ça ne changeait rien, là, mais c'est un gars qui était quand même. Il faisait ses petites choses, puis c'est un gars, encore une fois, l'éthique de travail était très sérieux. Cette année-là, là, il a été. Mais personne n'en parlait vraiment quand il jouait junior. Tout le monde, il faisait pas tant de points que ça, mais 19 ans, il joue dans la Ligue nationale quand même. Jamais quelqu'un aurait pu dire ça. Défensivement, il est impeccable. C'était un cheval, là. Il était fort physiquement. À 18-19 ans, c'était déjà un homme. Là. Il a eu une belle carrière. Écoute, il représentait le Team Canada aux Olympiques. C'est des 6 meilleurs défenseurs au Canada. Il faut être incroyable. Là. Puis il jouait avec Drew Doughty pour le laisser aller en avant. Moi, je m'occupe de la défensive. Puis c'était une des meilleures paires d'équipe Canada là, quand il gagnait les Olympiques. Là. C'est dommage que là, en fin de carrière, je pense qu'il
les 2-3 dernières années, il jouait beaucoup moins. Mais la Ligue nationale, elle change. Là. Le hockey change en général. Là, la vitesse, le patin. Je suis content d'avoir joué il y a 20 ans, 15 ans. Non, les boys, ça patine à cette heure. C'est beau à voir. Oui, absolument. Moi, Kev, là, je veux reculer à Rouen-Noranda un petit peu parce que c'est important qu'on en parle. Tu es arrivé à Rouen, tu étais jeune, tu avais quoi, 16 ans? 16, oui. Écoute, j'avais joué, moi, je viens de Saint-Jérôme. Notre midget 3, nous, il appartenait au Forestier d'Amos. Donc, à 15 ans, j'ai monté en Abitibi. Donc, je connaissais très bien la région. Puis, passant à Amos, là, j'ai adoré l'expérience que j'ai eue là-bas. On avait une belle gang de gars. On avait un entraîneur, là, Serge Trépanier. Là, et c'était pour moi là, un gars qui m'a mis sur la map pas mal. Là, il a fait de moi un petit gars à un homme. Là. Quand tu pars tout seul là, de chez vous là, à 6 heures là, pour aller en Abitibi sans ta famille, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis pas tout le monde qui va être capable de s'adapter à ces situations-là. Mais écoute, c'était une belle année. On a perdu en demi-finale, mais personnellement, j'avais fini premier scoreur à midget 3 à 15 ans. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça. Puis après ça, les Huskies, je pense qu'ils étaient 4e au total, les Huskies au repêchage. Puis j'étais censé sortir 1 ou 2, ça dépendait d'Alex Bourret, mais Sherbrooke était premier. Puis on avait entendu dire que Moncton, qui était 2e, repêchait l'Américain Adam Pinault. Donc là, je vais tomber 3e. C'était le Rocket de Laval. Puis j'avais rencontré, c'était Gilbert Delorme qui était l'entraîneur dans ce temps-là. Donc il m'avait dit, Brand, tu vas venir jouer avec nous autres. Puis le propriétaire des Huskies en 2002, c'était Sylvain Dany. Ouais. Un gars de Saint-Jérôme, justement, il m'avait coaché quand, au lieu de jouer novice, j'avais été joué dans la tombe, c'était mon coach. Fait qu'on se connaissait très bien encore, on se parle encore régulièrement. Puis là, il y a un souper des premiers choix, puis il passe à côté de moi, puis il dit « Viens aux toilettes ». Il dit « Brent, il dit, on est rendu 2e, tu t'en mets jeu pour nous autres. » Il dit « Sherbrooke, ils vont repêcher Bourret, puis tu sors 2e. » T'aurais pas dû me le dire, ça aurait été une belle surprise demain. Mais écoute, c'était... j'ai pas été repêché dans la Ligue nationale. J'étais au repêchage en Caroline quand je pensais sortir. Là, j'avais fait une saison, je pense, de 30 buts. Puis je pense que j'étais le joueur dans la Ligue canadienne qui avait le plus de buts des 17 ans. Je pensais avoir une chance de sortir, mais je n'avais pas sorti. Mais le repêchage junior, là, ça avait été un beau moment pour moi et ma famille. Puis à 16 ans, là, à Rouen-Noranda, ça avait été... Bob Mongrain, c'était l'entraîneur au début. Ça allait très bien. Puis après ça, André est arrivé. Il a amené sa mentalité. Puis je pense que c'était sinon la meilleure décision des Huskies d'amener un gars comme André Tourigny. Ouais, puis quand tu es arrivé à Rouen, y a-tu un leader qui t'a accueilli? Parce que tu as joué avec des gars de mon âge. Moi, j'ai 44 ans. Puis Benoît Jeunesse, que tu as joué avec, yes. Je le sais comment il était, Ben. C'est un de mes meilleurs chums d'enfance. Là. Ouais. Je suis pas sûr que c'est lui qui t'a accueilli comme vétéran, là, mais c'est quel vétéran qui t'a accueilli? Ben écoute, pour être honnête, on avait un bon groupe de vétérans quand même. C'est sûr que moi, j'étais arrivé, j'avais déjà tout mon équipement. J'avais déjà mon numéro était fait. Dans le temps, les One Piece, ça n'existait pas. C'est la première année. Nous autres, nos 20 ans, il n'y avait pas le droit de jouer avec ça. Ils jouaient avec des Two Piece. Mais moi, CCM m'avait donné j'étais le seul joueur qui pouvait jouer avec ça. Fait que, quand tu es jeune à 16 ans, tu as des petites passes droits, des gars que ça fait 3-4 ans qui sont dans le junior, ils n'aiment pas bien ça. J'avais mon nom, c'est hockey, j'étais tout habillé en ski déjà. Mais écoute, les gars, ils ont quand même été très sharp. Là. Mais un bon leader, là, je trouvais cette année-là, c'était Pascal Morancy. Lui, c'est un gars qui faisait tout pour ses coéquipiers. Puis peu importe l'âge que tu avais, lui, il te prenait dans la gang. Puis écoute, c'était une belle année à 16 ans. Écoute, c'était une belle expérience. Puis, Ben encore, là, il a été changé à Val-d'Or durant le temps des fêtes. Ouais. Il y a eu Joe Gagnon aussi qui avait 20 ans, qui avait eu une grosse saison. Je pense qu'il avait fini 2e scoreur de la Ligue là. Mathieu Poitras, qui était le gardien de but, qui avait 19 ans, qui a eu une carrière là, super là, dans le junior. Là. Je me souviens quand il avait 20 ans, on joue contre le Weston, Game 7 à domicile. Puis je m'en souviens qu'il s'était levé dans la chambre et il avait dit si tu passes à mon dernier match. On a gagné 5-0. Il a fait 3 passes. C'est un goaler, là. Moi, je m'en souviens toute ma vie de ce game-là. Là. Après la game, voyons, tu as 3 passes. Tu sais, c'était pas des passes directes. Il y en avait une que c'est sur un power play, un breakout. Les autres, ils arrêtaient le puck, ça repartait. Mais jamais tu vas voir ça. Un goaler qui dit c'est pas mon dernier match à soir, blanchissage puis 3 passes. Moi, ça m'avait marqué. Puis je m'en souviens encore.
Je l'ai croisé il y a peut-être 5-6 ans, puis j'avais parlé de ça. Puis il dit, voyons, tu te souviens de ça? Je dis, ben oui, c'est incroyable ce que tu as fait, là. Personne ne va faire ça jamais de sa vie, là, comme un gardien, 3 passes, un match-up, un blanchissage, là, c'est quelque chose d'exceptionnel, là. Oui, c'est marquant. Puis, tu sais, tu as parlé de Pascal Morancy. C'est un tough. C'est un tough, mais je pense que c'est un bon nounours à l'extérieur de la patinoire. Hein. Ben oui, c'est un gros nounours, ça. C'est un gars qui avait le cœur à la bonne place. Puis là encore, là, écoute, il y a, je pense, 6, 7 ans, 8 ans, jouait avec Steven Dixon, que lui, il l'avait eu quand il avait 16 ans au Cap-Breton. Moi, je l'ai eu à 16 ans quand j'étais à Rwanda. Dixon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, là, il a joué pour Team Canada là, dans les grosses années. Là, il a 18 ans, 19 ans. C'est le seul joueur qui n'a pas joué dans la Ligue nationale des éditions là, de Bergeron, Crosby, chez Weber. On l'avait appelé, on était à un party de fin d'année, tous les gars ensemble avec les familles, puis on parlait de Pascal, puis on disait on l'appelle, puis on avait jasé, on avait eu bien du fun au téléphone avec lui. Ben non, c'est un gars qui a le cœur à bonne place, puis tu le vois encore, là, comment il s'occupe des jeunes. Là, je pense qu'il forme un petit groupe d'entraînement pour des enfants, là, je pense, dans le coin qui demeure. Puis c'est un gars qui a une belle personnalité, puis il a un beau cheminement présentement. Jeff, je te laisse continuer. Si tu veux continuer, c'est Huskies, go. Tabarnak. Je te laisse les lignes, vas-y. Ben, on a parlé un peu d'entrée Tourigny puis Patrick Roy. Je veux savoir, tu sais, ces deux gars intenses. Je connais super bien André, je connais pas Patrick Roy personnellement. Mais c'était quoi la différence entre les deux, entre André Tourigny et Patrick Roy? 4 Coupes Stanley. Non, c'est pas... C'est un crise de bon point. Non, écoute, non, c'était 2 excellents entraîneurs. Non, mais écoute, André, c'est un gars qui était... Moi, je l'ai eu dans ses débuts. Puis il y a quelques... Je ne sais pas si c'était dans quel podcast il avait parlé, mais il avait dit qu'est-ce que je faisais dans peut-être les 5 à 10 premières années. Je n'aurais pas toffé dans la nouvelle génération au hockey junior. Puis c'est comprenable, c'est une mentalité totalement différente. Puis moi, je m'en souviens, quand j'avais 18-19 ans, il était très dur. Mais quand je n'étais pas là, il disait aux boys, il disait, mettons, Yannick Riendo, un moment donné, m'avait dit, André, il t'aime tellement, là, quand j'ai des meetings avec lui, là, il me dit, tu vois comment Cobain travaille dans les pratiques, comment il travaille dans le gym? C'est comme ça, il faut que tu fasses. Puis moi, il me disait, travaille plus fort, Aubin. Ah ouais, il travaille. Puis moi, j'en donnais, puis il me connaissait, parce que moi, je suis un gars que si l'entraîneur, il pique un petit peu, j'en donnais. Tu sais, moi, j'aimais pas ça. Je vais te prouver le contraire tout le temps. Puis j'ai fait ça tout le temps. Puis André, je m'en souviens un match contre Gatineau. On avait, je pense, perdu 3-2, mais j'avais eu j'étais frustré, j'avais pas produit, puis j'avais manqué bien des chances, tout ça. Puis après le match, le lendemain, il m'a dit, je veux te rencontrer. Il m'avait dit, c'est ton meilleur match de l'année. Il dit, je m'en fous que tu scores pas 4 goals. Mais il dit, la manière que tu avais joué ce match-là, il dit, tu étais le meilleur joueur de la Ligue. Fait que là, tu sais, c'est un gars qui était dur, mais il était capable de te le dire quand ça allait bien. Puis, tu sais, je trouvais qu'il servait beaucoup en exemple de ses meilleurs joueurs pour que les jeunes ne soient pas comme satisfaits. Si t'es meilleur, travaille plus fort. Puis, moi, je vieillis, puis je suis tout le temps comme ça. J'étais arrivé dans une organisation en Europe, à Wolfsburg, que les leaders, c'est ceux qui travaillaient plus fort. Puis, on a eu du succès avec cette équipe-là. Mais si t'es meilleur joueur, c'est eux qui montrent l'exemple, ça glace, dans les pratiques, dans le gym, tout le monde va être obligé de suivre. Fait qu'André, je pense que c'est ça qu'il a essayé de montrer. Puis, écoute, il a une carrière exceptionnelle. Là. Il y a encore beaucoup de succès. Puis, on parle beaucoup des Canadiens, là, mais Utah, là, ils sont dans la même situation. Là. Ils sont dans l'Ouest. On ne parle pas d'eux autres au Canada, au Québec, tant que ça. Là, mais il est à une belle place. Puis, écoute, je souhaite beaucoup de succès. Là. Oui, puis en plus, avec le déménagement des Coyotes, ça aurait été facile, entre parenthèses, de le tasser. Finalement, l'organisation, il a fait confiance. Ils ont embarqué dans le projet Tourigny, puis ils ont eu raison. Ah oui, tu vois, il y a du succès. C'est le fun à voir, André, parce qu'André, il n'a pas... oui, il a une belle carrière, mais ça lui a pris du temps avant de gagner quelque chose. Il avait tout le temps la job à Hockey Canada, puis il perdait en finale, perdait en demi-finale. Fait que, je pense qu'il a gagné le championnat du monde il y a 2 ans. Avec Team Canada. Puis ça, je pense que c'est son premier vrai championnat en tant qu'entraîneur-chef. Écoute, il l'a mérité. Là. Ça faisait longtemps qu'il était là-dedans, longtemps qu'il passait proche. Puis qu'il n'arrivait pas l'année qu'il était censé gagner avec les Huskies, là, qui était comme la fin de l'échange. Quand je suis passé de Rouen à Québec, il y avait eu plusieurs choix. Il y avait eu des jeunes. Je pense 2 ans plus tard, l'année que Michael Tam il avait frappé, je pense que c'était... Philippe Cornet, ouais. Philippe Cornet avait frappé Michael Tam. Patrice Cormier. Pat Cormier. Fait que s'il n'y aurait pas eu ça, je pense que les Huskies battaient Gatineau. Là.
Écoute, je pense que c'est Gatineau qui avait gagné cette année-là, ou je ne sais pas, mais il avait eu sa chance. Après ça, c'est difficile de gagner dans le junior. C'est des cycles de 4 ans, 3-4 ans. Puis, ben, écoute, là, il était à une belle place, puis je suis fier de lui. Puis, j'ai souhaité bonne fête une couple de jours, il a répondu. Donc, c'est tout le temps un plaisir de garder contact avec ce monde-là. Jeff. Non, je te laisse aller, Kev. Ça fait longtemps que je parle avec Brent. Là, vas-y. Parce que moi, je ferais le saut vers les professionnels. Ben oui, puis non, parce que. On peut parler de Québec, la Coupe, il y a des belles histoires. Ah, ben oui, certainement. Le monde, il pense qu'on l'a eu facile, mais moi, je me souviens, on commence les playoffs contre Val-d'Or. Puis Val-d'Or, c'était Éric Veilleux qui était rendu coach là-bas, que Patrick Roy venait de mettre dehors. Puis là, moi, si on pogne Val-d'Or, je déteste, j'ai zaï. C'est parfait, ça ne peut pas être mieux que ça, on va gagner 104. Fait que là, le premier match, on perd. Ça arrive, on perd le premier match. Deuxième match, on perd 3-0 après 2 périodes. Le monde du Colisée commence à s'en aller. On se faisait huer. Là. On perd 3-0 après 2, on perd déjà 1-0. Puis là, il faut s'en aller à Val-d'Or, jouer game 3, 4, 5. Quand j'étais revenu avec les remparts à Rouyn-Noranda, le gars de la Zamboni, il me semble, je ne sais pas qui, mais il avait donné à Gina Kingsbury comme une pièce quand elle est allée aux Olympiques cette année-là. Puis il avait gagné. Puis elle avait mis ça sur le logo de Team Canada. Puis il dit, je voulais qu'elle me le redonne. Puis lui, il me l'a donné. Ça va te porter chance pour que tu gagnes avec les remparts. Puis là, je l'avais mis dans un petit sac dans mon casier. Fait qu'après la 2, si les gars, personne ne parle dans la chambre, c'est calme, on ne sait pas. J'ai tout le monde debout. Puis dans la chambre des remparts, il y a le gros logo des remparts dans le centre. Puis là, je réunis tout le monde autour. Puis là, je chasse ça. J'ai là, les boys, ça va nous porter chance. Puis je le mets là, personne d'autre que moi a le droit d'y toucher, puis on va l'amener partout, puis on turn that shit around. On tourne ça, là. Fait que là, bang, ça part. Je m'en souviens, Esposito embarque sur la glace, score, boum, 3-1. Il reste 8 minutes, Mélenchon score 3-2. Là, call un time-out, il reste 30 secondes. Il reste 8 secondes, je suis à la ligne des buts, j'essaie une passe dans le slot, pogne le patin, rentre dans le net. On met ça 3-3. Si là, on s'en va en overtime, puis je dirais le Colisée était plein, mais là, il y avait peut-être 4-5 000 personnes qui étaient parties. Le monde revenait pour voir l'overtime, puis Vlasic score en overtime, on gagne ça 4-3. Puis là, après ça, on est allé à Val-d'Or, on a eu du fun. Là, on ne revenait pas en arrière, là, on a joué comme qu'on devrait jouer. Puis c'était cette pièce-là, quand on est allé à Val-d'Or, les remparts avaient fait un logo dans le centre, on la mettait là, on l'a amené à la Coupe Memorial partout. Puis quand on a gagné, je l'ai perdu. Je ne sais pas où il était dans le champ. Ça a été un beau souvenir. Puis tu sais, Cédric Desjardins, que vous avez parlé, il m'avait parlé aussi de ça. Il avait dit que ça avait été un point tournant, je pense, des playoffs. Puis non, c'était long, là, parce que nous, on pognait Moncton en finale. Puis après ça, on avait passé encore 17 jours à Moncton. Là, si on commençait à se taper ses nerfs aussi, les boys. Là, je m'en souviens, quand on avait gagné, on avait pu aller en voyage, tous les gars ensemble, ou qu'on a dit non, c'est assez vu, là, c'est assez. Non, c'était une Coupe Memorial, là, c'est dur à gagner. On l'a gagné par la porte en arrière, mais notre nom est dessus, puis on est fiers de ça. Ben, peu importe la porte, une Coupe Memorial, c'est une Coupe Memorial. Puis c'est le trophée, moi, je pense, le plus dur à gagner dans le hockey parce que tu te bats pour ton trophée de ta ligue, la LHJMQ. Après ça, tu te bats pour le trophée de la LCH. Fait que c'est des bonnes équipes, c'est des styles de jeu différents. Tu sais, je suis contre l'Ouest. Je m'en souviens, on avait perdu, nous autres, le premier match là-bas. Puis après ça, on avait gagné les 2 autres. Puis on avait été direct en finale. Mais écoute, la finale, là, le moment marquant de ça, c'est quand on mène 4-0 après 2 périodes, puis là, on part en 3e, on se fait scorer 2 buts rapides. Pat call un time-out, puis il parle aucunement aux joueurs. Là. Il pogne Cédric Desjardins, puis il parle dans l'oreille. Puis ce que je me souviens, c'est qu'il avait dit « Hey, je suis tellement un goaler au monde, mais à soir, c'est toi. » Il n'y a plus rien d'autre qui rentre. Puis Cédric, c'était... Oui, Radulov a fait ses points, ses buts, mais je pense que les shots, c'était 46 à 21. Puis Ced, de entertainment, là, il nous avait entertainé cette game-là. Ouais, c'était un gamer devant le filet, Cédric. Là. Ben même, il y a eu des belles statistiques au niveau pro. Là. Sérieusement, ça a été un bon gardien de but. Là. Il a arrêté tôt un peu, je trouve. Je trouve ça dommage. Un gars comme lui aurait pu venir jouer en Europe puis prolonger sa carrière puis avoir une belle expérience. Écoute, ça c'est un de mes bons amis personnels encore. Là. On a une très bonne relation ensemble. Puis on a tout le temps du fun. On essaie tout le temps de se croiser les étés. Donc,
Non, c'est un bon Jack Leced. Puis, il aurait pu là, venir en Europe et avoir une plus longue carrière que ça. Puis là, ma prochaine question, c'est, tu sais, je me souviens pas du timeline exact. Tu sais, justement, tu l'as dit tantôt, de faire un peu de backtracking. Tu n'as pas été repêché dans la Ligue nationale. Ouais. Comment ça s'est présenté à toi d'avoir un contrat avec les Maple Leafs? Puis comment tu as vécu la journée du repêchage, sachant que tu n'as pas été repêché? Tu sais, justement, que tu étais bien classé et tout ça, tu avais des bonnes chances d'être repêché malgré tout. Tu sais, quand tu es sur place, ça fait mal encore plus. Tu sais, écoute, tu es assis, puis là, tu vois les noms. Puis dans mon temps, il n'y avait pas 7 rondes, il y en avait 9. C'était encore plus long. C'est vrai. Ouais. Puis je me souviens, mon agent dans le temps, il avait dit peut-être les Canadiens, en 9e ronde, souvent, ils prennent des Québécois. Fait que là, c'est bon. Puis là, il restait pas mal moins. Fait que je m'en souviens encore, j'étais assis. Puis ils disent de la Suisse, Mark Streit. Là, je regarde. C'est qui? Il a 25 ans, je pense. Moi, je suis là, c'est qui ce vieux-là? Finalement, c'est un bon pic, là, mais. Ouais. Mais écoute, ça avait été déçu. Puis après, Washington m'avait invité à leur camp d'entraînement, mais il n'y avait pas eu de camp vu que c'était l'année du lockout en 2004. Fait que là, par la suite, là, j'avais joué 18 avec les Huskies parce que c'était notre grosse année. On a perdu en demi-finale contre Halifax. J'avais été au camp des Maple Leafs cet été-là. Puis ça avait bien été. J'avais joué avec Alex Steen, sa première ligne. J'avais fait un bon camp. Je pense en 3 matchs, j'avais fait 2-3 points. C'était rien de plus. Puis il m'avait dit on va te regarder tout l'hiver, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai été échangé à Québec, tout ça. À la fin de l'année avec la Coupe, je pensais peut-être être repêché. J'avais parlé avec les Ducks, j'avais parlé avec Tampa Bay qui m'avait parlé. Il y avait Toronto aussi qui était dans le portrait. Mais Toronto, il n'y avait plus de choix. C'était dans les années qu'ils échangeaient tous leurs choix pour avoir des vieux joueurs, puis il n'y avait pas de jeunes. Ouais. Donc là, après le draft, je n'avais pas été repêché. J'avais, je pense, une dizaine d'offres d'aller à des camps. Puis Toronto, c'était... c'est qui le GM dans le temps? John Ferguson. Non, John Ferguson. Burke t'arrivais après. Ouais, Burke, ça, c'était pas bon pour il moi. était à Nain, je pense. Ouais, ça, c'était pas bon pour moi. Mais non, John Ferguson m'avait parlé directement. Il m'avait dit, Brent, il dit, j'invite 5 joueurs, j'ai un contrat. Il dit, fais ce que tu as à faire, puis c'est à toi qui va être le contrat. Puis ça a bien été. Là, il m'avait mis sur la première ligne avec John Mitchell, Yuri Tilewski. Puis moi, puis Yuri avait 18 ans. Moi, j'allais avoir 20 ans. On avait dominé, on a fini. Moi, j'avais fini premier, lui, deuxième scoreur. Puis tout de suite, là, j'avais signé mon contrat de 3 ans avec les Maple Leafs. Puis ça avait été un bon moment, une belle journée dans ma carrière. Ça, quand tu signes un contrat professionnel là, avec les Maple Leafs, c'est pas les Canadiens, c'est les Maple Leafs, mais c'est pas grave, c'est dans la Ligue nationale pareil. Ouais, c'est ça, mais. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Ferguson part, puis Burke arrive, puis lui, il ne te connaissait pas. Écoute, ça ça faisait 3 ans, c'était ma 3e année, j'étais dans l'organisation des Maple Leafs. Puis l'année d'avant, on avait perdu en demi-finale. J'avais fait 5 buts dans les playoffs. Je pense que j'avais fini égal premier de l'équipe. Donc, je suis arrivé au camp, j'étais en confiance. Puis ça avait bien parti. Là. J'étais 2e scoreur de l'équipe après 10 matchs. Je pense que j'avais 8 ou 9 points. On joue le mardi, on joue à Toronto. Le coach Greg Gilbert, il vient me voir, puis Yuri Tilewski, il dit hey, les Leafs, ils vont vraiment pas bien. Hier, on a eu un meeting, puis on a parlé de vous deux si vous étiez prêts à monter. Fait que, là, il dit bon, tout le monde vient voir la game à soir, vu que les Leafs ils jouent le mercredi. Donc là, je joue le match, on gagne 2-1, j'ai 2 passes, 2e étoile. Moi, je m'en vais me coucher, là, je m'en souviens, avec ma femme Bianca, je disais hey, je vais être collé up. Puis là, je venais d'avoir ma petite fille, ça faisait 1 mois et demi. Ça va être incroyable. Je suis prête. Là. Je suis dû. Le mercredi, les Leafs, ils jouent. Ils se font huer, ils perdent les chandails sur la glace. Tout le monde se met dehors. Fait que là, Brian Burke arrive. Ah, OK. Le vendredi, on s'en va à Providence. Je fais le réchauffement. Puis là, le trainer, il dit Brent, le coach veut te voir. Moi, je suis collé up. Aussi. Il dit tu joues pas. Brian Burke m'a envoyé un texte. Ça, c'est ton alignement. Ces joueurs-là doivent jouer tant de minutes, tant de minutes. Il dit, on se parle après la game. Là, après la game dans l'autobus, il me dit, je sais pas, il m'a même pas téléphoné, il m'a envoyé un texte. Puis là, j'ai pas joué 5 games de suite. Là, je me demandais ce qui se passait. Puis ça a fait ça le reste de l'année. J'ai demandé un échange, ça n'a pas fonctionné. Puis à la fin de l'année, Greg Gilbert, l'entraîneur, il avait une autre année de contrat, puis il a remis sa démission. J'avais parlé par la suite, puis il dit, moi, je recevais des ordres d'en haut. Il a fallu changer. On était premier dans la ligue, il a fallu changer notre système. Il dit il y a des joueurs, il fallait qu'ils jouent tant de minutes, des choses. C'est comme plus devenu une école. Il fallait juste développer pour l'équipe en haut. C'est correct.
C'est sa mentalité. Ça n'a pas fonctionné parce que les Leafs n'ont pas gagné pareil. Mais c'était tough. Puis c'est ça qui a penché l'année d'après quand j'avais parlé avec Colorado, Los Angeles, puis les Islanders. J'avais eu des discussions avec eux autres pour un contrat à 2 volets. Puis là, j'avais pas aimé mon expérience la dernière année dans la Ligue américaine. Puis là, c'est là que, comme j'ai dit, là, Pierre Pagé m'a contacté. Viens-t'en avec Red Bull. C'est une grosse académie. C'est incroyable là, ce qu'ils ont construit là-bas. Là. Si jamais vous avez la chance sur YouTube, juste d'aller regarder que j'étais pas là. C'était pas fini quand j'étais là. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont construit? C'est depuis, je pense, 6 ans. Là, c'est incroyable. Là. C'est probablement la plus belle académie de hockey au monde. C'est de valeur que c'est en Autriche. Mais, tu sais, Noah Dobson est allé là. Slavkovski est allé là quand il était plus jeune aussi. Donc, c'est une grosse académie. C'est vraiment M. Matechit là, qui est décédé, là, M. Red Bull. Là, il a vraiment mis beaucoup d'argent là-dedans. Puis, lui, c'était simple. Lui. Il disait pas comment ça coûtait trop cher. Il disait ça, on va-tu gagner? Il disait oui, on va gagner. Il l'achetait. C'est Red Bull. Très simple. Ouais. Tu sais, Pierre, il a voulu vraiment amener le Red Bull à Québec. Puis M. Matechit, ils ont eu des meetings, des choses. Je sais que peut-être pas censé trop en parler, mais c'était quasiment fait. Puis la seule chose qui ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il voulait appeler ça le Red Bull de Québec, puis tu n'avais pas le droit d'appeler ça une compagnie. Parce que sinon, je suis convaincu que Pierre il aurait ramené une équipe à Québec. 100% sûr. C'était ça son rêve, c'était ça son but. Puis il y avait le propriétaire pour faire ça, parce qu'il est poche profonde, M. Red Bull. Là. Donc, ça aurait été bon pour le hockey à Québec. Puis il me disait tout le temps, là, ouais, Brent, là, on joue, on va retourner gagner. On va gagner une coupe à Québec. On va gagner une coupe à Québec. Mais finalement, ça ne s'est pas produit. C'est dommage parce que, mais bon, c'est parce que là, on n'a plus trop d'espoir d'avoir un club à Québec. Ça va être compliqué. Mais... Avec l'économie, il y a le stade, il y a le centre Vidéotron, c'est de toute beauté, mais c'est compliqué. Ça coûte cher à se faire les équipes. Ça prend des investisseurs américains. J'ai lu là-dessus au cours des dernières années. Là, apparemment, ça prendrait ça, mais c'est ça. Ça prend quelqu'un qui est willing de le faire. Puis ils ne sont pas en ligne pour le faire, mettons. Non, non, c'est rare. Le monde sont en ligne pour perdre de l'argent. C'est rare. Ouais, non, c'est ça. J'ai une question. Justement, tu as évolué 3 ans dans l'organisation des Maple Leafs. Fait que je me dis, probablement côtoyer Matt Sundin. Est-ce que c'est le cas? Puis sinon, est-ce que tu as eu des moments avec lui? C'est quel type de leader? Parce que ça a été longtemps, puis même encore aujourd'hui, qui est revenu dans l'organisation, ça a été identifié comme un grand leader chez les Maple Leafs pendant longtemps. Écoute, c'est un gars, moi, le meilleur leader que j'ai vu de tous mes camps à Toronto, c'était Eric Lindros. Oh, okay. Oh yes! Ça, Rick, là, mon premier camp, là, j'étais dans la chambre, il y avait Wade Belak qui est décédé, il y avait Eric Lindros, il y avait Darcy Tucker, Ty Domi. Ma première journée, je l'ai dit souvent, ma première journée au camp, j'étais dans l'auto avec Ty Domi. J'étais allé à la pratique avec Ty. C'est incroyable, ça. Il ne faut pas vivre ça, là. T'es petit jeune, là. Ouais. C'était une belle expérience, mais Matt Sundin, mon troisième camp, avec Simon Gamache, un Québécois. Je me souviens, j'étais assis à côté de Simon, Matt Sundin était à ma gauche, puis lui, il y avait Jason Blake. Jason Blake, c'est un gars qui, il n'est pas grand, puis il a tout le temps, lui, pour moi, c'était pas mon préféré, là. Il était très arrogant avec tout le monde. L'été, quand j'allais passer 2 semaines avant que le camp commence à patiner, il n'était pas fin avec les jeunes. Lui, il fait sa place. Puis, je m'en souviens, j'étais assis avec Simon. Puis Jason Blake, il arrive puis il dit « Hey, c'est ton hockey? » Là, Simon, il dit « Ouais. » Parce que là, pour expliquer, Matt Sundin a 2 stalls. Moi, je n'ai un. Gamache en a un. Puis Jason Blake en a 2. Dans notre chambre pour l'équipement. Fait que, nous autres, on est un peu plus tassés, mais lui, il avait mis son hockey. Il dit à Simon, il dit, tu vois la ligne ici, c'est mon stall. J'en ai 2 pour une raison, puis toi, t'en as un pour une raison, dépasse-les pas. Là, il dit, OK, excuse-moi. Fait que là, il me dit, tasse-toi donc un peu, Brent. Je dis, aucune chance, je me tasse. Moi, c'est Matt Sundin à côté de moi. Oublie ça. Moi, j'étais tout petit, si je me bouge pas. Mais tu sais, Matt, il était très calme, il parlait pas beaucoup. Écoute, il faisait ses choses. Je pense qu'il était un petit peu plus en fin de carrière. Mais avec les jeunes, là, c'est vraiment Eric Lindros qui posait des questions. D'où tu viens? Comment ça va? Comment a été ta journée aujourd'hui? Si jamais tu veux louer un film à l'hôtel, mets ça sur ma chambre. Tu sais, des petits trucs comme ça. Là, c'est un gars qui n'a pas eu le respect, je pense, à Québec, de la personne qui est. Parce que c'est un homme avec un grand cœur. Tu sais, c'est pas tout le monde. Là. Hey, si vous voulez commander quelque chose, les jeunes à l'hôtel, mettez ça sur ma chambre. Tabarnouche.
Merci, c'est apprécié. Des petits gars juniors qui gagnent 30$ par semaine, là, c'était apprécié d'un gars comme ça, mais c'est un gars avec un grand cœur, puis il était en fin de carrière. Mais test physique, pull-up finissait premier, il était en shape, il mesurait quoi, 6 pieds 4, 260 livres, c'est une machine, c'est un armoire ce gars-là. C'est dommage que ces commotions qui ont fait qu'il y a eu la carrière qu'il y a eu, qui s'est terminée plus vite, là, mais s'il n'y aurait pas eu de blessure, lui, ça aurait été un des top 5, je dirais, des joueurs, les meilleurs joueurs de tous les temps. Je suis content d'entendre ça parce que, comme tu l'as dit, au Québec, souvent, Eric Lindros, il y a comme un astérisque dessus, tu sais. Ouais. Je me souviens, ça me rappelle, une couple d'années, il était là, tout le monde en parle avec un chandail des Nordiques, tu sais. Fait que, à quelque il a part, marié une Québécoise. Il a marié une Oui, Québécoise. Ouais, exact. C'est incroyable. Ben oui. C'est pas qu'il aimait. Je pense que c'était à cause de Marcel Aubu qui disait une couple d'années c'est plus tard 100%. que ça... Je sais. Pour rentrer dans tous les détails, là, mais Non, je peux te dire que c'était pas Pierre Pagé, c'était Marcel Aubu. C'est ce qu'on pensait également. Puis, tu parles de Lindros, là. Moi, quand j'étais jeune, je portais le 88 parce que c'était mon joueur préféré. Fait que je suis vraiment content d'entendre ça, Brent. Fait que ça aussi, ça a été un beau moment. Tu sais, les camps d'entraînement avec ces joueurs-là, c'est marquant à vie. Mais une autre chose que je considère marquant, c'est tous les championnats que tu as remportés en Europe, là, parce qu'il y en a pas mal. Tu parlais des 4 coupes du roi Patrick, mais t'en as pas mal, tout et tout, même si c'est pas des coupes Stanley. Là. Écoute, j'ai été chanceux de jouer dans des bonnes équipes. Là, en Europe, tu n'as pas de cap salarial, puis je suis tombé sur Red Bull ma première année, qui est probablement une des meilleures organisations en Europe, sinon la meilleure. Première année, j'ai été chanceux, on a gagné la triple couronne qui appelle. Là, il y avait le Red Bull Salute, qui est un peu comme la Champions League. On a gagné la Coupe continentale, on a gagné la Ligue. C'était une saison parfaite. Ma première année en Europe, ça ne peut pas tomber mieux. Deuxième année, on a perdu en finale la Coupe continentale à Minsk, contre le Dynamo de Minsk, mais sinon, on avait gagné la Ligue encore. Après ça, ma troisième année, on a gagné la Ligue des champions. Là, on avait une couple de Québécois, là, Ramsey Abid, Ryan Cavana, qui a une belle carrière junior aussi. Josh Sturgeman, c'était notre gardien substitut, mais c'était Marty Turco, c'était notre goaler. Marty, Marty Turco, là, c'était impressionnant de jouer avec lui. Des pratiques, j'avais peur de shooter dessus parce que lui, là, il avait son plastron, c'était le même plastron qu'il avait quand il était universitaire. Là, il était rendu à 36 ans, là, je pense. Puis, il n'y avait rien. Hey, je faisais des one-timers, là, puis là, tu l'entendais. Là, c'était correct. Oui, j'avais peur de le blesser. Il n'y avait rien. Mais lui, c'était sa mobilité, il était bon. Sur le power play, là, on faisait des fois un jeu, on faisait exprès pour perdre le face-off, pour qu'il dégage. Mais Marty faisait le breakout. Lui, jouer avec le puck, là, c'était hallucinant de le voir dans les pratiques durant les matchs. Là, il avait une confiance. Puis, Martin Brodeur était bon, mais lui, c'était le meilleur des meilleurs. Ça, c'est sûr. Mais ça, par la suite, Red Bull a acheté une équipe en DEL. En Allemagne. C'est comme ça que je suis rentré en première division en Allemagne. Puis là, c'est là, je trouve que ma carrière a pris un step. J'ai joué 10 ans là, comme étranger ici. J'ai été un des gars qui scorait pas mal le plus de buts dans la ligue, là, presque à chaque année. C'est une belle ligue. La DEL, là, c'est comme une ligue nationale. C'est des arénas comme... Tu joues à Berlin, tu joues à Cologne, il y a des arénas de 15 à 16 000. C'est sold out. Le monde sont... Le Centre Bell, c'est bruyant. Là, les playoffs, c'est le fun. Mais un match de hockey en Europe, là, un mardi soir, c'est la même atmosphère qu'un playoff au Centre Bell. Là. C'est vraiment bruyant. C'était des belles saisons. J'ai passé 7 ans à Wolfsburg avec les Grizzlies. C'était une belle organisation. C'est Volkswagen là-bas, le propriétaire. C'est là l'usine. Pas grand-chose à part l'usine. On avait, sur papier, on était tout le temps dans le milieu de peloton, mais on était allé 2 fois en finale. On a perdu contre Red Bull, mon ancienne équipe, les 2 fois, mais c'était des belles années, des belles expériences. Quand tu passes 7 ans dans une organisation, là, c'est tout le temps spécial. Vécu des beaux moments là-bas, puis c'était une belle organisation pour jouer. Puis ton coach, c'est un Montréalais, si je ne me trompe pas? À Wolfsburg, j'ai eu Pavel Gross. J'ai eu Pat Cortina un an. Je l'ai eu un an à Wolfsburg, super personne. C'est un Québécois-Italien de Saint-Léonard. Donc, il habite en Italie. Un vrai Italien. Il a marié une Italienne. Lui, il est parti jeune. C'était pas un grand joueur de hockey de la manière qu'il me parlait quand il était jeune. Fait il est allé en Italie puis il s'est mis à coacher. Puis, il a une belle carrière comme coach. Il a coaché l'équipe nationale allemande durant 3 ans. Il a eu une belle carrière en DEL. Il vient de gagner un prix là, au IIHF.
comme ambassadeur, je pense, pour le hockey. OK. C'est un bel honneur qu'il a eu. C'était un... Ouais, Wolfsburg, j'ai eu Pavel Gross. Ça, c'était un entraîneur de... Tu sais, j'ai eu beaucoup de bons entraîneurs, là, des Pierre Pagé, Patrick Roy, André. Mais Pavel Gross, en fait, de connaisseur de hockey, en fait, d'aller... De t'utiliser pour que tu aies du succès, là, c'était le meilleur entraîneur. Puis ça, je ne suis pas gêné de le dire. Puis j'ai toujours dit, si un jour je reviens au Québec, puis je suis GM d'une équipe, tu es le premier gars que j'engage. Ou si je suis GM d'une équipe, tu es le premier gars. Il a coaché quasiment 8-9 ans à Wolfsburg. Après, il était dans une grosse équipe à Mannheim. C'est un gars de la République tchèque. Après, il était à Sparta Prague, la grosse équipe en République tchèque. Puis là, dernièrement, il était assistant coach de l'équipe tchèque au championnat du monde au mois de mai dernier. Donc, une belle carrière. C'était un entraîneur, là, je pense, un vrai tchèque, qui est très dur, mais très, très reconnaissant quand tu y en donnes. Puis, il savait m'utiliser. Il savait, souvent, c'était le power play, on faisait 4-5 passes, c'était moi qui avais le dernier shot. C'était le fun. Moi, je l'aimais pour ça, je chutais tout le temps. Fait que, non, c'était des beaux moments à Wolfsburg. Par la suite, là, j'ai signé à Iserlohn un contrat de 3 ans. Mais le contrat, il était 2 ans comme étranger. Puis la 3e année, je pouvais avoir mon passeport allemand parce que ça faisait un certain temps que j'étais en Allemagne. OK. Puis ça ferait 10 ans. Donc là, j'ai fait les tests, j'ai appris l'allemand, j'ai passé le test pour être allemand. J'ai eu mon passeport allemand, mais cette année-là, la loi n'avait pas encore changé. Il fallait que tu donnes ton Canadien. Puis moi, je m'étais fait dire ça prenait 2 ans, mais il y a quelqu'un qui m'a dit non, il faut que tu le donnes tout de suite. Puis là, j'ai dit oublie ça, je ne veux pas donner mon Canadien, mais j'étais au Québec dans ce temps-là. Puis j'ai gardé mon passeport allemand. Puis là, j'ai dit, moi, si je ne joue pas avec vous autres comme importé, ben je ne donne pas mon passeport canadien. Fait qu'eux, ils m'ont dit, ben si tu n'es pas allemand, tu ne joues pas avec nous. Fait que là, j'ai dit OK. Puis là, ils disent, mais on a tes droits, tu n'as pas le droit de jouer en DEL. Parce qu'il y a d'autres équipes qui disaient, viens jouer avec nous comme étranger. Fait que finalement, c'est comme ça que je me suis abouti à Grenoble en France, 2 ans. Puis là, on a gagné 2 fois la Coupe de France là-bas. C'était des moments... Tu sais, le hockey français, c'est pas autant prestigieux que jouer dans le DEL, mais la qualité de vie qu'on avait là-bas, l'organisation là, des Brûleurs de Loup, là, le président, là, Jacques Rebaud, là, il traite comme si c'était dans la Ligue nationale. C'était vraiment une belle expérience, là, côté familial, côté hockey aussi. Là, c'est vraiment une belle place à vivre. On a vraiment apprécié jouer là-bas. Oui, parce que là, vous êtes installé en Europe depuis longtemps, ta famille et toi. Tu as 3 filles. Puis, fait que les 3 filles voyagent, changent d'école. Premièrement, est-ce qu'elles trouvent ça difficile? Puis deuxièmement, ils doivent parler quelques langues? Ah, ben écoute, ils parlent parfaitement allemand, anglais, français. Ils sont allés pratiquement toute leur vie à l'école en allemand, excepté quand on était en France. Donc, c'est ma plus vieille Kelly, là. Tu ne pourras pas dire qu'elle n'est pas une vraie Allemande. Même les 2 autres aussi, là. C'est des richesses pour eux, là. Ils ne savent pas, là. Ben, ils commencent à s'en rendre compte, là, que c'est une belle richesse de pouvoir parler 3 langues parfaitement, l'écrire. Puis, ils commencent peut-être... la plus vieille, je sais qu'elle aime beaucoup ça, elle, l'Europe, côté européen. Mais mes 2 plus jeunes, ils jouent au hockey. Puis eux autres, ils aimeraient ça revenir au Canada, là, surtout. Celle du milieu, là, Lia, là, même la plus jeune, là, est encore jeune, là, mais a un bon potentiel. Là, mais Lia, là, elle va avoir son passeport allemand prochainement. Puis elle vient d'avoir 15 ans, là, puis elle devrait jouer pour l'équipe nationale allemande des moins de 18 ans au prochain championnat du monde. Oui, non, elle joue encore avec les petits gars. Elle joue à U15 là, avec les boys. Fait que ça brassait, là. Fallait qu'elle se lève la tête. Mais, elle a gagné le tournoi Pee-Wee avec Grenoble il y a 2 ans. Ça avait été 2-3 ans en 2004, je pense. 2024. Ça avait été assez spécial pour moi. Là. Ah, c'est incroyable, ça. C'est hot, là. Je regardais les games là, de Grenoble. Si des frissons. Toutes nos familles étaient là. Moi et ma femme, c'était incroyable. T'sais, Grenoble, ça faisait 35 ans. Il n'avait jamais gagné plus que 2 matchs. Puis là, au tournoi Pee-Wee, tu n'as pas le droit de perdre si tu veux gagner. Donc, c'était... je dormais pas beaucoup, puis c'est bien de l'émotion. C'était incroyable de vivre ça, qu'elle puisse gagner ça. Vous savez que moi, j'avais gagné la Coupe Memorial. Là, elle gagne le tournoi Pee-Wee de Québec. Donc, elle me rappelle souvent. Puis j'avais promis qu'on allait à Disney, ça a gagné, parce que ça n'avait jamais arrivé. Fait qu'on est allé à Disney à cause de elle. Wow. Fait que tu sais, Brent, t'as pas joué dans la Ligue nationale, mais Chris, c'est des richesses inestimables. Tu peux pas... non, écoute, pas de regret, sérieux. C'est incroyable avec la carrière que t'as. Non, mais à 26 ans, ça allait bien en Europe, j'allais bien. Puis là, tu vois, il y a des joueurs qui n'ont pas parti. Parce que dans mon temps, tu partais en Europe à 28, peut-être 29. Tu te laissais plus longtemps. Moi, j'étais un des plus jeunes à partir tôt.
Là, tu vois les gars qui, à 25, 26, commencent à rentrer dans la Ligue nationale in and out. Là, t'es là, Colin. Pourtant, je suis peut-être un peu meilleur qu'eux autres. Puis, j'avais parlé avec mon agent pour retourner. Puis, les Tampa Bay m'avaient fait un offre. Mais c'est un contrat juste Ligue américaine. Puis, il venait de gagner la Coupe Calder. J'avais parlé avec Cédric Desjardins qui était là. Puis, il m'avait dit, ça va être tough, Brent, à l'aile droite. Il dit, Braden Point était là. Johnston était là aussi. Puis il dit, j'étais vétéran. Puis je me souviens, c'était Julien Brisebois qui est encore là, qui m'avait dit, Brent, nous, on va signer 6 vétérans, puis tu as le droit de m'habiller 4. Fait qu'ils ont fait une rotation. Puis là, j'étais, je veux-tu à l'âge que je suis? D'un coup, je vais là, ça va pas bien. Puis là, qu'est-ce que j'ai bâti en Europe? Ça s'efface un petit peu. J'aurais plus de misère à revenir. Donc, on s'est assis avec la famille, puis on a décidé de retourner en Europe. Fait que, je sais pas si j'aurais été, si ça aurait fonctionné, puis peut-être j'aurais eu... tu regardes le Dastou là, qui est arrivé avec Tampa à 28 ans, je pense, 27 ans. Puis, il vient de signer un beau contrat. Donc, ça peut arriver, ça peut fonctionner. Est-ce que je le regrette? Non, parce que j'aurais pas ce que j'ai présentement. Donc, j'ai toujours dit, je vais aller un jour dans la Ligue nationale, que ce soit en tant que joueur, coach, GM, scout, un jour, je vais y aller. Puis, ça va être ma Ligue nationale à moi quand je vais rentrer dedans. C'est beau d'entendre ça, Nesty. Puis, je t'écoute parler là, depuis le début. Puis, je peux confirmer, Brent Aubin, c'est un leader. Merci. Écoute, là, c'est... vieilli, quand tu as 40... Je vais avoir 40 ans, ça, je dis le 18 juin. Là. Donc, j'espère encore avoir une autre petite année à jouer. Sinon, je regarde là, présentement, j'ai pas... je parle avec une couple d'équipes. Rien de trop intéressant pour que je puisse signer tout de suite. Mais je regarde tout pour être coach, pour être... GM, quelque chose, rentrer dans le monde du hockey. J'aimerais ça rester en Europe encore 1 an ou 2 là, pour que mes filles puissent finir l'école comme il faut. Ma femme aussi, elle a commencé un travail, puis elle peut travailler partout dans le monde, mais ça va bien ici en Allemagne. Donc, on retourne au Québec le 18 juin, justement, le jour de ma fête. Là, on retourne à la maison. Là, on a une maison à Mirabel là, depuis 2015. Donc, on retourne tout le temps les étés. On vient un petit 2 mois là, quand l'école est finie. Puis, on revient après ça pour jouer au hockey. J'ai une question. On va faire un petit peu de backtracking. Okay? Je vais t'amener en 2012-2013. La saison du lockout, demi-saison dans la Ligue nationale. Tu as 2 NHLers vedettes qui débarquent dans ton club. Comment vous les avez accueillis et comment ils se sont adaptés au club? Tu sais, je te mentirais pas, Brent. Blake Wheeler n'a pas la meilleure réputation, mais tu me dis avant de rentrer en nombre que tu n'avais pas eu de mauvaise expérience avec des coéquipiers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 gars-là qui sont débarqués? Moi, je peux te dire, gars, Paul Stastny et Blake Wheeler débarquent. Fait que là, tu sais, c'est 2 vedettes. Fait qu'on les accueille en héros, nous, parce qu'ils vont aider l'équipe. Blake Wheeler, je vais commencer avec Paul Stastny. Paul Stastny, il est venu pas pour les bonnes raisons. Lui, il est venu pour s'amuser, pour juste garder la forme, puis c'était différent. Blake Wheeler, je le savais qu'elle est capitaine. Je t'ai dit, tu sais, il avait la même âge que moi. Entre les périodes, il se levait, puis pas qu'il pointait des gars, mais il nous disait de nous réveiller. Des pratiques, il travaillait, on faisait du patin, du backskate, c'était tout le temps, il finissait premier. C'était son année de contrat aussi. Fait que lui, il voulait s'assurer que quand ça repart, qu'il est au top de sa forme. Mais si ce gars-là, il aurait été capable de compter des buts, ça aurait été, je te le dis, le top 10 dans la Ligue nationale. J'ai jamais vu ça là, avec nous autres. Là, il y avait une dizaine de shots par game, pas à scorer. Mais tout un passeur. Tout un passeur. C'était incroyable. Là. Il était gros. Moi, je l'appelais Mario quand il jouait avec nous autres parce qu'il avait l'air de Mario Lemieux sur la glace. Il était gros, il patinait, il avait tout le temps le puck. Mais il pognait 2-3 échappées, il ne scorait pas. Je te donne des trucs. mais c'est un gars c'est un leader de sa glace dans la chambre. Puis, il a été capitaine longtemps à Winnipeg. Puis il n'a pas gagné, mais il a eu beaucoup de succès avec cette équipe-là. Mais Paul Stastny, j'ai trouvé ça plate un peu parce qu'il était un petit peu gras quand il est venu. Puis il s'amusait, lui. Il aimait bien la petite bière allemande. Puis, il était plus là juste pour garder la forme, pas pour continuer à s'améliorer. Mais c'était 2 bons joueurs de hockey quand même. Là. Mais Blake Wheeler, cette année-là, m'a fait mal un petit peu parce que j'étais sur le premier powerplay sur mon one-timer. Blake Wheeler est arrivé, il a pris ma place. Fait que là, il restait pas 1 minute sur le powerplay, il restait 1 minute et demie. Fait que cette année-là, les stats sont un petit peu droppés, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup appris de lui, même s'il avait mon âge. Puis c'était le fun de les regarder aller. Jeff? Un beau backtracking, Kev, que tu as fait. Puis j'aime ça, on entend des opinions différentes sur certains joueurs parce qu'on ne vit pas la même expérience avec un être humain. Hein, fait que merci, Brent, pour ces belles confidences-là. Moi, Kev, je passerais aux questions à rafale.
Ouais, on est peut-être rendu là. Ah, ben j'en ai peut-être une dernière. Vas-y. Plus Ah ouais. sur le plan humain, plus. Yes. Puis, je veux savoir, tu sais, on est tous humains, on a tous des hauts et des bas au fil de notre carrière, dans notre vie. Est-ce qu'il y a eu des passages plus ardus dans ta carrière ou dans ta vie personnelle que tu aimerais partager, mettons? Parce que tu sais, t'es comme un rayon de soleil, moi le dire dans même. Je trouve que t'as une belle étoile, Brent. Ah, Mais merci, c'est c'est gentil. ça fait plaisir, mais comme être humain, c'est sûr qu'on a déjà vécu ce genre de période plus difficile. Oui, ben, écoute, là, présentement, tu sais, quand tu as 40 ans, puis tu es habitué que ton téléphone sonne, puis là, tu es bon, ben là, tu te fais dire, ben, tu coûtes cher, tu es un petit peu vieux. Tu sais, à un moment donné, faut que tu pas, tu n'es pas habitué de te faire dire non. Tu as tout le temps été le gars que c'est toi qui disais non aux équipes. Là, ça, c'est des petits moments que c'est une adaptation, une chance. J'ai ma famille, mes filles puis ma femme qui sont là. Puis durant ma carrière, je pense que c'était en 2016-2017, j'ai eu ma plus belle saison en Europe. J'ai scoré 25 buts. Je signe mon plus beau contrat, que j'avais signé un beau contrat de 3 ans à Wolfsburg. Puis durant l'été, je me réveille le 2 juillet. Puis je ne vois pas de mon œil droit. Je vois tout embrouillé. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être trop fêté le 1er juillet le Canada, je ne sais pas. Fait que là, ça part pas. Fait que là, je vais voir. Puis là, samedi, au Québec, la fille a dit, je pense que tu as le Stargardt disease. C'est une maladie que tu perds progressivement ton œil. Moi, je suis, ben voyons non, ça arrive du jour au lendemain. Fait que là, j'appelle l'équipe ici. Ils me font voyager tout de suite le lendemain. On pack toute la maison. On vient d'urgence. Je vais voir des spécialistes à Wolfsburg. Finalement, on n'a aucune idée de ce qui est arrivé, mais pour un bon bout, je voyais embrouillé de l'œil. Puis j'ai eu des injections dans l'œil. Puis graduellement, c'est parti. Ce qu'on pense, c'est que j'ai fait une commotion. Puis un liquide qui était à côté sur l'œil, puis un matin, ça a juste éclaboussé dans l'œil. Fait que ça a pris du temps avant que ça, le liquide soit évaporé, des choses. Je ne sais pas si c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Mais ça a été tough. Là. Écoute, quand que tu... Je me souviens, au Québec, la fille a dit, oublie ça, là, tu ne pourras plus rejouer au hockey. Voyons donc, c'est un optométriste en plus. Puis là, j'étais, voyons donc, j'arrive à chez nous, je dis, hey, m'ouvre une bière, merci, c'est fini ici. Là, je dis... Ben, ça, c'était tough. Puis, il y a des choses, tu sais, des déménagements, gars, là, on est encore dans les boîtes, là, on pack toute la maison encore, les filles suivent, c'est tu sais, c'est... Joueur de hockey, ça paraît souvent beau du outside, mais il y a beaucoup d'à côté que si t'as pas une femme puis des enfants qui sont prêts à suivre et à se sacrifier pour toi, ça peut être très, très long. Fait que, tu sais, dans notre vidéo d'intro, quand Kobe dit il remerciait sa femme, ses enfants, tout ça, tu te sentais un peu concerné, j'imagine? Ah, ben oui, écoute, tu sais, bien comme moi, ça fait, on va faire 24 ans, on est ensemble, 15 ans de mariage, là, on est ensemble depuis qu'on a 16 ans, là, c'est pas là, je suis pas là aujourd'hui, fait que c'est ma partner, puis on suit dans nos aventures de fou, puis elle aime ça, tu sais, c'est pas toutes les femmes, là, qui sont prêtes à traverser en Europe, puis avoir une vie, puis, tu sais, se laisser à elle-même un peu, tu sais, juste laisser te concentrer sur ta carrière puis être là pour t'aider. Puis là, on est rendu au point que là, tu sais, on parlait d'ancien husky, Justin Munden, c'est mes grands chums, sa femme Stéphanie qui vient de Rouyn-Noranda, elle a lancé une business là, dans le skincare, le hair care il y a quelques années, puis Bianca, elle a commencé à travailler avec elle il y a 2-3 ans, puis là, c'est elle qui prend le lead, là, c'est elle qui travaille fort, puis moi, je suis là pour supporter. Là, je suis rendu l'homme à la maison là, quand je joue pas au hockey. C'est moi qui fais le lavage, le ménage, tout le kit. Fait que, ben, non, c'est une chance d'avoir une femme qui te supporte. Puis mes filles aussi, là, c'est pas facile de changer d'école. Je pense qu'on calculait l'autre jour en soupant, là, je pense qu'ils ont eu 9 écoles depuis la plus vieille. Hey. On en fait des amis, mais tu sais, avec les téléphones, avec tout le kit, là, ils sont capables de garder contact avec tout le monde. Incroyable le parcours. Sérieux, félicitations, Brent, pour ton parcours. Tu es incroyable. Merci, les boys. Encore là, un esti de compétiteur. Ouais, mais le parcours, c'est le fun, mais je m'amuse. C'est ça l'important. J'ai toujours. Vous dites le sourire, toutes les équipes vont dire c'est qu'est-ce que vous souvenez plus de Brent? Souris tout le temps, c'est jamais de mauvaise humeur. Je dis c'est à cause de ma femme. C'est pour ça que je suis. Ben, tu sais, on se parlait en texto, puis tu sais, on se connaissait pas avant aujourd'hui. Puis tu fais juste nous parler, puis Jeff puis moi, on se disait, Chris, il a donc bien une belle vibe, genre, juste en texto. Fait tu sais, ce que tu dégages, ça va au-delà de te voir en personne. C'est vraiment dans ta façon de communiquer avec les gens, puis tout ça. Fait que merci d'être qui tu es. Salut. Comme je t'ai dit, un petit rayon de soleil. C'est gentil, j'apprécie le compliment. Fait que là, on a une section petites questions en rafale, 4-5 questions. Puis tu sais, tu entends la question, puis tu la comprends comme tu veux, puis tu sais,
ça va être vraiment selon toi. Là. Okay? Ça peut être 2 noms, ça peut être 2 villes, ça peut être n'importe quoi. C'est selon toi. Okay? Comment Parfait. tu vis les choses. Fait que Jeff, je te laisse entamer le processus. Parfait. André Tourigny ou Patrick Roy? 4 Coupes Stanley. C'est que j'adore cette réponse-là. Alors, Pat, écoute, c'est tough comme choix, mais j'ai gagné avec un puis pas avec l'autre. Mais ça, 2 Coupes Memorial en plus. 2 Coupes Memorial. 2 Coupes Memorial, mais hey, ça n'enlève rien, André. André, je l'adore. Là. C'est Pat. Et discours de Pat avant la Coupe Memorial. Guys, j'ai gagné la Coupe en 86, gagné la Coupe en 96, gagné la Coupe Memorial en 2006. J'ai des frissons aussi. Est-ce que c'est beau, ces partages-là? Ah, c'est incroyable, ça. Un championnat en France ou la Coupe Memorial? Ah, Coupe Memorial. C'est deux choses différentes. Là, je réponds un peu plus élaboré, là, mais Coupe Memorial, c'est grandiose, tout ça. Les 2 coupes en France avec ma famille, sa glace, ma femme, ça se décrit pas, là. On jouait à l'Accor Arena, il y a 16 000 personnes là, à Paris. Écoute, tu gagnes, puis tes filles, ta femme sont sur la glace. Pas de plus beau moment que ça. Ouais, j'avoue. Excellente réponse. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? D'après moi, je connais la réponse, là, mais. Ouais, Radulov. À part Radulov. À part ouais, Radou, OK, à part Radou. Que j'ai joué. Il y en a des bons, mais en Europe, là, il y en a un, Mark Vaux. Okay. Il n'a pas eu une grosse carrière jouant américaine, mais en Europe, là, les années, c'était mon joueur de centre. Là. C'est lui, il me disait. C'était pas un grand patineur. Il était comme un peu Wayne Gretzky. Il patinait pas vite, mais il se promenait de partout. Il faisait le jeu, il ralentissait le jeu à son rythme. Puis, s'il me trouvait, je scorais des goals. Là, c'était tout un passeur. Sinon, des joueurs que vous connaissez. Marty Turco. Marty Turco a gagné le championnat avec lui. Goaler exceptionnel. Une classe à part. Là. Il était venu aussi en vacances à Salzburg, mais il était quand même bon. Là. Vas-y, Kev. Rouen ou Québec? Écoute, il y en a un, il m'appelait Monsieur Husky, mais avec l'autre, j'ai une Coupe Memorial. Ouais. Fait que, tu sais, c'est compliqué un petit peu les deux. Ma femme est au Québec, mais tu sais, Rouyn-Noranda, c'est la première ville. J'ai joué junior majeur, j'ai des beaux souvenirs là-bas. On avait une belle gang de gars, j'avais une pension incroyable, super le fun. Québec, c'était la même chose. C'est tough, ça, Québec au Rouyn, là. Biden, j'ai gagné, on va dire. Mais Monsieur Husky, ils n'ont pas retiré mon chandail encore. Pas vrai. Non, mais il l'avait dit, ça. Je pense que c'était Marc Lachapelle dans le Journal de Montréal quand j'avais été échangé. Il avait dit: tu n'es pas surpris. Il dit si un jour ils vont retirer le chandail à Brand. Ils ont mon numéro de téléphone. Mais excellent. J'apprécie. Cette année, au camp d'entraînement, ils ont fait l'équipe Noah Dobson, l'équipe Brent Aubin. C'est des petites pensées que ça vient me toucher. Des fois, quand tu es un gars qui va en Europe, tu te fais oublier, ou comme vous autres qui me contactez pour vous parler, c'est le fun. J'apprécie ça. Là. Quand tu es de l'autre côté, souvent, tu te fais oublier. Mais c'est tout le temps le fun de jaser un peu de ce qui se passe de ce côté-ci. Ouais. Et la dernière que je pose à chaque invité, le plus grand leader que tu as côtoyé dans ta carrière? Comme joueur ou entraîneur? Comme tu veux. Ça peut être 2-3 noms, même si tu veux. Des leaders. Mais Patrick Roy, c'est incroyable comment il nous rassemblait l'équipe. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose, Pat, mais quand il parle, ça va te chercher. Il va chercher le meilleur de toi-même. Pavel Gross, comme entraîneur-chef à Wolfsburg, il était d'une grande aide. Pierre Pagé, côté leader, côté préparer une équipe de hockey, recruter des joueurs, c'est sinon le meilleur au monde. Ça, là, je peux te le dire. Là, durant le hockey, moi, je l'ai eu en fin de carrière. Des fois, il fallait qu'il s'entoure de bons assistants coach, parce que des fois, le hockey, il allait un petit peu vite. C'est normal, avec l'âge, tu vieillis un petit peu. Mais pour préparer les matchs, pour recruter des joueurs, l'échange qu'il a fait de Lindros, Colorado qui gagne la coupe, là. Juste histoire courte, là, Pierre Pagé, là, il s'en va de Calgary. L'année d'après, il gagne la coupe. Il s'en va de Québec, il s'en va au Colorado. Un an ou deux après, il gagne la coupe. Anaheim, il construit son équipe, il perd en finale en 80... C'est quelle année? Non. 94? Mais, non. 2003, ils ont été en finale en 2003. 2003, mais tu sais,
c'est Pierre Pagé qui a construit toutes ces équipes-là. Puis il partait, puis là, il gagnait. Mais c'était tout son noyau de joueurs. Tu sais, c'est un gars qui a une tête d'hockey qui est. J'ai encore du fun à parler avec Pierre. On s'écrit assez une couple de fois par année, là, puis c'est tout le temps le fun de lui jaser. Wow. Tu vois, tous des coachs. Ah, des joueurs. Il y en a des joueurs. C'est juste. C'est différent. Tu sais, un joueur, moi, j'ai tout le temps été dans le groupe des leaders ensemble avec des capitaines. Puis c'est en Autriche. On avait Mathias Stratnik, c'est un capitaine d'équipe nationale en Autriche. C'est un excellent leader. À Toronto, dans la Ligue américaine, Ben Andrews, il jouait avec le feu d'un an lui, à chaque chiffre. Tu sais, il a une belle carrière aussi. C'est des bons leaders. Tu sais, junior, tu sais, à Québec, on avait Simon Courcelle, c'est un excellent leader, mais le monde, on est jeunes. Tu sais, on était tous bien entourés. Tu sais, Dom Deblois, c'était un bon leader aussi. Mais tu sais, quand tu es junior, souvent, c'est pas un individu, c'est un groupe de joueurs qui fait en sorte que tu as un bon noyau de leader. Wow, ben sérieusement, merci, Brent, de passer au meneur. Vraiment authentique, vraiment un beau parcours. Merci, les gars, de m'avoir accueilli. Puis ça sort de l'ordinaire, j'aime ça. Tu sais, t'es un marginal. Nous autres, ici, au meneur, on aime ça, les marginaux. Parfait, ça. Ouais, fait que merci beaucoup, sérieusement, un beau parcours. Puis je pense que ça a l'air d'être un bon papa aussi. Ça a l'air de... C'est important, tu sais, justement. Ah, je m'amuse avec les filles, c'est le fun. Petit gars, les petites filles à papa. Ça paraît. Fait que merci encore, Jeff. Merci les gars, puis c'était un plaisir de vous parler. Puis anytime, mon téléphone tout le temps ouvert. Merci beaucoup, Brent, puis on te laisse aller. Puis t'es beau à voir avec ta famille de loin, puis lâchez pas. Puis à un moment donné, on va prendre une bière quand tu seras au Québec. Avec plaisir, ça, c'est tout le temps le fun. Yes, sir. Bonne fin de journée, Brent. Merci beaucoup, boys. Bonne Salut. Merci, bonne fête, by the way. Bonne fête d'avance. Merci, 40 ans, on va fêter yes, ça. Sir. Bonne fête. Merci, ciao les boys. Salut. Bye. Wow. Salut, Kev. Salut, man. Sérieux, man, c'est rafraîchissant. Il était rafraîchissant comme personne, je trouvais. Sérieusement, on va l'appeler notre rayon de soleil ici. Un beau rayon de soleil, ça aurait fait du bien à ton éclairage d'avoir ce rayon de soleil-là chez vous. Mais bon, ça fait partie de la game, Kev. Je te trouve beau pareil. Hey, Kev, c'est déjà la fin de cet épisode 8, épisode Kobe Bryant de Sur le banc. On va se rejaser jeudi, nous autres. On va aller sur le parquet, hein, avec Vicky Girard, puis les Pimétons vont être là. Là, par exemple, on finit ça dans le Money Time, parce que c'est important. On va avoir un invité la semaine prochaine, lundi prochain, qui s'appelle... Ancien capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda, Gabriel Desjardins. Oui. On aime ça recevoir des anciens de la Q, des leaders, des gars qui ont des parcours atypiques. Asti que c'est le fun. J'ai hâte de jaser avec Gab aussi. Ouais, moi aussi, sérieux. Puis je suis content que les anciens joueurs nous font confiance. Puis tu sais, c'est des bonnes personnes qu'on reçoit. C'est ça que je remarque. Tu sais, il n'y a pas eu une mauvaise personne. Tu sais, des fois, tu parles avec quelqu'un, puis ça, puis t'es moins sûr, mais il n'y a pas eu ça au meneur, sérieux. Ça a tout été des bonnes personnes. Oui, vraiment d'accord avec toi, Kev. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. Fait que merci infiniment de nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram. Et pour les shows complets, YouTube et en version audio sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Merci infiniment de nous envoyer de l'amour. Nous autres, là, ça nous donne du gaz. On veut continuer. Puis j'ai très hâte de te jaser jeudi de l'actualité puis des beaux sujets à venir. Fait que bonne soirée à tous, parce que techniquement, il est lundi soir. Fait que bonne soirée à tous. Bonne semaine. Puis de l'amour pour tout le monde. Peace. Peace à tout le monde. Ciao.